Salut à tous, c'est Exter, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une notion qui n'est pas trop abordée, qui sont les calques. Autant dans Photoshop ils sont essentiels, il faut tout de suite comprendre ce que c'est pour commencer à débuter. Autant pour Cinema 4D, on n'en a pas besoin tout de suite. Pourtant c'est une chose assez importante qui est souvent donc méprisée par les débutants ou autres, comme moi, j'ai méprisé ça longtemps. Alors, donc, j'ai créé rapidement un petit projet avec des cubes et des lettres qui sont en fait des splines et avec une extrusion NURB. Pour vous montrer un peu, pour vous illustrer. Alors, on a plusieurs techniques. Par exemple, si on veut sélectionner ce cube violet et qu'on veut le mettre dans un calque, vous voyez, il y a une grosse pastille grise ici. Il suffit de faire clic droit, puis ajouter un nouveau calque. Alors, il faut aller ici dans le panneau calque, et on va voir qu'un calque s'est créé avec une pastille colorée de couleur aléatoire. Donc on peut la changer. Bon, par exemple, on va mettre du violet ici. Voilà. Donc on peut renommer le calque, etc. Mais alors, quand on a beaucoup d'éléments 3D, ne serait-il pas plus simple de les prendre par texture, par matériau, pour aller plus vite? Donc, on va faire une autre technique, on va supprimer. Alors là, il y en a 3, il suffirait de cliquer, de laisser Shift appuyé et de cliquer sur le dernier pour les avoir tous sélectionnés. Mais on peut aussi aller donc, ce qu'on va utiliser comme technique plus intéressante, sur la texture, faire un clic droit et faire sélectionner les propriétés texture des objets. Ça va nous sélectionner tous les objets dans le projet qui ont la même texture. En l'occurrence, une couleur violette. Alors maintenant, on peut faire clic droit sur le cube, clic droit, ajouter un nouveau calque. Alors, il faut faire attention parce que l'extrusion NURB avec le texte, bien qu'il soit dans l'objet neutre, n'est pas compté en tant que calque. Donc pour cela, on pourrait, si là on n'a pas beaucoup d'objets, une fois de plus, on pourrait ouvrir les hiérarchies une à une, où on fait clic droit, une sorte de raccourci, ouvrir les hiérarchies. Alors, on a toujours la sélection, et il suffit de laisser cliquer sur la pastille et de peindre en quelque sorte les calques. Après, on peut faire clic droit, fermer les hiérarchies. Ah, je l'ai mis dans le jaune. Zut. Supprimer le calque. Voilà. Donc maintenant, on peut voir que chaque élément de la hiérarchie est inclus dans le calque. On va changer la couleur ici. On met par exemple un violet. On peut changer le nom. Violet. Oula. Violet. Alors maintenant, on va étudier ces icônes. Alors solo, ça veut dire que seulement ces objets vont apparaître, que ce soit dans le panneau de la gestion des objets ou dans la perspective 3D. Là, c'est la vue au rendu. Non, là justement, c'est la vue dans la perspective 3D. C'est-à-dire que si on fait un rendu rapide, raccourci CTRL R ou pomme R, eh bien, on les voit toujours. Pour ce faire, on va donc, si on veut les désactiver du rendu, là, on ne les verra plus. Voilà. Alors après, on peut les masquer du gestionnaire des objets, pour avoir une vue plus lisible, mais ils ne sont pas supprimés. On peut les verrouiller pour ne plus pouvoir les bouger, ni toucher leurs attributs. On va pouvoir supprimer leur animation. On va pouvoir, s'ils ont été faits avec un générateur comme MoGraph par exemple, on va pouvoir annuler cette chose. On va pouvoir annuler l'effet d'un déformateur dessus. Et on va pouvoir annuler aussi l'effet d'une expression. Alors, pour vous montrer rapidement, je vais faire une petite propriété Cinema 4D de vibration. Je vais aller dans le panneau attributs. Modifier, on va mettre ça. Modifier l'échelle et modifier la rotation. Quand je lance l'animation depuis la timeline, on voit donc une propriété de vibration. Peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse là. On va aller dans le calque et désactiver l'expression. Voilà. Ça nous permet en gros de tout contrôler depuis ici, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc on va supprimer ça. Hop. Et après, on peut aussi, à partir de la couleur, par exemple, je veux du cyan, il me suffit, bon là, en l'occurrence, violet, clic droit, ajouter un calque, violet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'il maintenant, il y a, bon là, ça ne sert pas à grand chose, mais quand on a toute une panel de matériaux présents dans sa librairie, on peut aller dans ce calque pour n'avoir que celui-là. Voilà. Pareil à la manière de Photoshop quand on fait des groupes. Voilà, donc c'était un petit tutoriel
sur les calques dans Cinema 4D, qui sont pourtant un outil très puissant, mais pour la plupart ignorés. Salut! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.